Bonjour, une petite vidéo concernant le moteur de la 206 1 litre 4, 75 chevaux, année 2005. Donc voilà, je me suis retrouvé avec un problème de joint de culasse et de mayonnaise sur celui-là. Là, vous voyez la mayonnaise là, qui se balade. Donc tout le moteur en était rempli. Donc celui-là, on va le laisser tranquille parce que en attendant, j'ai acheté celui-là, là, vous voyez, qui avait aussi un problème de joint de culasse. J'ai bien fait de le démonter, parce que vous voyez, le joint de culasse, il a l'air d'être bouffé aussi. Voilà les culasses. Il y a 8 soupapes. Alors je savais pas que c'était un bloc moteur en aluminium et culasse en aluminium. Donc la voiture a fait de la mayonnaise. Et puis vous voyez, j'ai une soupape qui est... On a deux soupapes. Vous voyez, deux soupapes qui sont voilées. Vous voyez, elles font comme ça quand on les met sur une perceuse. Vous voyez celle-ci, il y a celle-ci qui a pris là. Celle-ci qui a pris, apparemment il y a celle-là, la voiture tournait encore. Donc voilà, et puis en plus, donc sur cette culasse là, elle est pas voilée, mais euh, à l'endroit d'un passage d'eau, il y a un petit trou de, je crois que c'est sur un truc comme ça, là, sur un passage comme ça, il y a un trou de 8 centièmes. Donc c'est pas bon du tout au niveau de l'état de surface, voilà, il faut qu'il y ait moins de 5 centièmes. Au niveau, enfin moi c'est ce que je prends en tout cas. De toute façon, j'ai pas de jauge qui va en dessous de 5 centièmes de millimètre. Parce qu'après ça tient pas en place. Enfin c'est trop fragile, ça se vole, on peut rien faire. Voilà celle-ci donc. Voilà que je vais réinstaller. J'ai passé un petit coup de ponceuse dessus. Et puis j'ai repassé un petit coup de marbre. Donc voilà, on mesure en diagonale. Dans ce sens, il faut regarder partout. Après on pose la règle. On pose la règle ici là. On met un petit coup de cale Facom ou autre. On passe un petit coup aussi au milieu, mais la règle aussi au milieu là. Enfin moi c'est comme ça que je fais. Et on regarde qu'il n'y ait pas de plus de 5 centièmes. Pareil ici, là, on met la règle sur toute la longueur. Et puis on passe un petit coup de jauge d'épaisseur pour voir un petit peu où ça en est avec une règle. Voilà, c'est pas fait comme ça. C'est une règle qui est rectifiée, qui est spéciale, qui est aux normes. C'est un petit marbre. Ça c'est pour vous faire, parce que l'autre est trop lourde, je ne pourrais pas la tenir dans la main. Donc vous voyez, on fait comme ça, un coup dans le sens. Voilà, après pour voir si c'est étanche, on met un petit coup de dégrippant là. On met un petit coup de dégrippant, on fait baigner les soupapes un petit peu, on regarde si le dégrippant il passe à travers. Là apparemment je crois que j'en aurai une qu'il va falloir re-roder. Ça a l'air d'être celle-ci là, je crois que le dégrippant passe un peu à travers. Voilà pour cette vidéo. Donc là on va changer aussi l'embrayage, parce que l'embrayage il est en bout de course. Voilà le volant moteur. Côté volant moteur. Voilà encore côté volant moteur, mais il est démonté, donc je vais changer aussi les joints spi. J'ai commandé des joints spi. Et voilà. Donc après quand j'ai réceptionné cette culasse, le gars qui m'a vendu le moteur m'avait foutu, j'ai l'impression qu'il m'avait foutu un écrou là. Il a fait tomber un écrou là à l'intérieur et il m'a fait un petit cadeau là, vous voyez, il m'a mis un petit écrou sûrement pour que je pète le moteur au démarrage. Heureusement, coup de chance, je l'ai démonté, j'ai essayé de lui demander des explications, mais bon, il a rien donné de vraiment concluant sur la présence de cette espèce d'entretoise. Enfin, c'est pas comme un écrou, mais ça avait rien à faire là-dedans. Ça se baladait là-dedans. Voilà la partie culbuteur, vous voyez, qui est là. Ça c'est le premier moteur, c'est le moteur qui avait la mayonnaise. Voilà, cet après-midi j'ai passé un coup de Karcher sur cet engin là, pour y nettoyer un petit peu parce qu'il y a plein de graisse pour pouvoir y remonter. Donc moi j'ai choisi de ne pas virer la boîte à vitesse. On va regarder si ça, pour sortir ça va très très bien. Vous voyez, j'ai calé le compresseur de clim ici avec un fil de fer. J'ai fait un trou dans le plastique là pour pouvoir mettre un fil d'arc chaud comme disaient les anciens. Voilà. Côté cloche embrayage. Voilà les différents faisceaux, il faut bien faire des photos. Il faut bien faire des photos pour arriver à y remonter comme il faut. Là c'est l'emplacement du calculateur. Le support moteur. Le fameux bloc ABS qui est souvent pénible, qui fait souvent des erreurs dues au charbon du moteur là, qui cogne et qui mettent des défauts, sur le calculateur qu'il faut resetter. Voilà.
Voilà, on a gagné la journée, hein. J'avais préparé pour le contrôle technique. Et puis j'ai vu qu'il y avait plein d'huile dans le bocal, hein. Le problème c'était de l'huile. Ici dans le bocal, il y a un bocal, il y a le bocal d'eau là, mais il y a fin de liquide de refroidissement, c'était rempli d'huile. Voilà. Et l'huile du moteur était passé ici. Voilà. Direction assistée, donc c'est un modèle direction assistée, clim. 1,4 litre 75 chevaux, ça doit être le TU3JP, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus. Voilà. Là, il y a la cartouche les hydrateurs. Voilà, bah, il y a encore un petit peu de boulot, on attend les pièces là, et puis voilà.